Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la prochaine critique, de retour dans la Melon Mobile. Je profite qu'il ne fasse pas trop froid pour vous parler donc à la sortie du cinéma d'une nouveauté de ce mercredi 5 février. Il y en a eu toute une pelle là, donc vous avez le choix, mais j'ai quand même moi personnellement opté entre autres pour ce film familial, troisième volet de la saga Paddington, Paddington au Pérou, qui n'est plus réalisé par Paul King, mais par un certain Douglas Wilson. Je crois que c'est son premier long métrage pour le cinéma. Il a fait des clips vidéo et d'autres choses avant. Et de retour au casting, la plupart des actrices-acteurs. Ben Whishaw pour la voix VO de l'ours, tandis qu'en VF, c'est Guillaume Gallienne. Oui, je l'ai vu en VF. Hein, tant pis, je vais m'en remettre. Hein, je suis pas un anti-version française comme certains de mes camarades. Et il n'y a qu'une actrice qui a été remplacée, grosso modo, c'est la mère, Sally Hawkins, qui donc ici est jouée par une autre actrice que Sally Hawkins, à savoir Emily Mortimer. Mais bon, on va rajouter au casting deux grands noms quand même. Ça me fait rire parce que je reviendrai sur son rôle. Hein. Antonio Banderas et Olivia Colman, voilà, qui apparaissent. On peut aussi citer Carla Taus qui joue la fille d'Antonio Banderas. Et oui, je ferai une zone spoiler quand même à la fin pour plein de petites choses. Je pense qu'il faut quand même que je parle de ce final. Évidemment, Paddington 1 et 2, surtout le 2, était largement salué et reconnu, peut-être grâce à la force de l'artisanat cinématographique de Paul King, et aussi pour les histoires de base, hein, très certainement, que je n'ai jamais lu. C'est Michael Bond, je crois. Alors, j'ai plus le nom sous les yeux, mais je crois que c'est lui l'auteur. Et donc, évidemment, le troisième volet était risqué, surtout quand on change donc d'artiste à la confection, même si visiblement il a donné quelques indications au scénario. Et donc, alors que Paddington est toujours chez les Brown, hein, sa famille adoptive, il devient britannique, il reçoit son passeport, tout va bien. Et bon, il écrit à la tante Lucie, tout ça, ok. Sauf que apparemment, celle-ci devient mélancolique, on sait pas trop. Et la mère supérieure qui s'occupe de la maison de retraite des ours où elle est, écrit à Paddington pour dire « Ah, la pauvre tante Lucie, ça serait bien que vous veniez lui rendre visite, voilà, pourquoi pas venir au Pérou ?» Ça tombe bien, il est britannique, il a un passeport, Paddington. Hein, photomaton, tout ça au début. Il a même un parapluie. Tout ceci va avoir forcément une importance à un moment. Et donc, hop, toute la famille Brown qui commence aussi un petit peu à évoluer. Voilà, la fille va aller à l'université, le fils il chill dans sa chambre avec ses inventions. Bah, allez, ça va permettre de ressouder tout le monde et de faire un petit voyage, une petite aventure. Parce que, arrivé sur place, la tante Lucie a disparu. Incroyable. Et du coup, ils vont aller sur les fleuves, comme ça, à travers les forêts, la jungle, en mode Werner Herzog, Fitzcarraldo ou Aguirre. C'était cité parmi les influences, peut-être. Pour retrouver la tante Lucie et peut-être plus ses affinités, parce qu'il y a des petites choses qui pourraient ramener un trésor caché. Bref, c'est Indiana Jones, la version Paddington. Plus ou moins. Ou Jungle Cruise, tiens, si vous préférez, parce qu'on est plus proche de Jungle Cruise qu'Indiana Jones, quand même. Vous sentez peut-être quelque chose qui va venir, mon avis, dessus. Bon, bref. Et du coup, bah, ouais. Alors, oui. Alors, Paddington 1 et 2, moi j'ai bien aimé les deux premiers, même le 2, je les ai revus, hein, il y a quelques jours, comme ça, pour me remettre dans l'ambiance. C'est vrai que le 2, il a une force émotionnelle et même artistique. Le 1 est déjà très bien, hein. Mais voilà, le 2, c'est même presque du Wes Anderson par moment, et quelle inventivité, quelle émotion et tout. Donc, forcément, bah, après Paul King, nous avons ici une œuvre bien plus paresseuse. C'est vrai que pendant certains moments du film, à part ce début très intéressant, très bien huilé, monté, tout ça, et on retrouve direct la dynamique Paddington quand même, et même certaines idées artistiques avec ce tableau, tout ça, et bien une fois qu'on est au Pérou, ça roupille. Et c'est difficilement, ultimement appréciable quand même. Il y a un énorme ventre mou, vraiment. Et Antonio Banderas n'aide pas. Moi j'aime beaucoup cet acteur. Voilà, il a eu de très grands rôles et encore récemment. Douleur et gloire pour ne citer que cela. Mais quand il se perd, entre guillemets, dans des productions plus divertissantes, c'est cabotinage à fond. Ça tombe bien, son personnage s'appelle Hunter Cabot, qui cabotine, comme ça. Et c'est quand même un peu pénible là. Heureusement, il y a Paddington, toujours, voilà, la famille Brown, on va les séparer à un moment, il y a plein de petits trucs, il y a même Madame Bird qui est là, qui reste à la maison de retraite, donc ça casse le rythme déjà qui est pas folichon, et puis c'est très peu inventif, très peu de scènes très marquantes dans la jungle au niveau aventure, et ça c'est la grosse déception, si ce n'est arriver au bout dans le temple final, si on veut,
pour rester vague hein, pour l'instant. Et c'est le problème, c'est que pendant 2/3 du temps, donc sur ce milieu qui dure, c'est quand même pas terrible. Mais après un bon début, et ça, nous avons une fin remarquable. Ah oui, on retrouve l'émotion Paddington, même quand on va avoir une scène, on va rire comme on n'a jamais pu rire avant dans le film. C'est la scène de vraiment toute fin. Et voilà, tu sors de là, moi je sors de là, je suis content, parce que j'ai été touché, j'ai rigolé à la fin. Mais reprenons un petit peu le contexte, c'est les 20 dernières minutes ça. Après un bon début, une vingtaine de minutes aussi. Tu dois quand même avoir une bonne heure dans le film où c'est quand même médiocre, moyen disons. Et c'est dommage, parce que bon, pris à part, ouais, imaginez quelqu'un qui découvre Paddington avec ça, ok, ça peut passer. Mais on ne peut pas ne pas faire un élément de comparaison, malgré nous, c'est comme ça, avec les deux précédents. Et évidemment, quand on attendait ce downgrade, c'est pas la chute, hein, attention, non. Mais on va rester gentillé autour donc, de cette œuvre, parce qu'on a perdu Paul King, voilà, qui est allé travailler sur Wonka, je crois qu'il va faire un live action Disney bientôt. Bon, on verra bien. Jusqu'ici, il a vraiment plus ou moins... Bon, il a toujours réussi ce qu'il a entrepris, hein, même si on peut être ultra fan ou pas, ça dépend de qui. Mais là, je sais pas. Ça n'a pas pris pendant un petit moment. Et pourtant, moi, quand je vois un film d'aventure, je m'attends à des bonnes choses. Et je me rends compte que c'est de plus en plus difficile, y compris de nos jours, mais même, c'est un cinéma qui n'est pas facile à réussir ultimement, le film d'aventure. Indiana Jones, bien sûr, a réussi. On peut citer vite fait aussi À la poursuite du diamant vert. Bon. Et d'autres films plus ancestraux, bien sûr. Et c'est vrai que ces derniers temps, tout ce qui peut être film d'aventure, ça a été quand même très très poussif. Je parlais de Jungle Cruise, c'est peut-être pas par hasard. Il y a aussi le truc immonde avec Daniel Radcliffe là, et Sandra Bullock, dont j'ai complètement oublié le nom, tellement c'était archi mauvais. Moi, je ne veux même plus me rappeler de ce film, Secret de la cité de machin truc, là, cité d'or, voilà, mystérieuse ou non, je ne sais plus, d'or, perdu du temple de la dernière croisade, c'est vraiment pas bien. Mais là, bah, on n'est pas aussi bas, mais ouais, on a une idée de Jungle Cruise en mode, c'est Osef, quoi, la plupart du temps. Heureusement, il y a ce final, et l'idée que, bah, on retrouve notre cher Paddington avec ses mimiques, avec ses gimmicks, avec sa maladresse, avec sa bonhomie, avec sa gentillesse, avec son petit côté réflexion aussi. Là, il est à la quête de sa tante Lucie, c'est touchant, il y a quelque chose, lui aussi se perd alors qu'il cherche quelqu'un qui s'est perdu. Va-t-il se retrouver? Va-t-il retrouver plus que la tante Lucie, voire même lui-même? J'y arrive dans la zone spoiler. Mais alors, tout ce qui tourne autour des Brown, bon, la famille, tout ça, c'est intéressant, vite fait, au départ, il y a une idée là-dessus. Le départ à l'université, tout, le père qui a sa promotion au boulot, sur les risques, on rejoue sur ce plan-là, et c'est très bien. Mais alors, après, on s'en fiche un peu, en fait. Limite, j'allais dire, le personnage le plus intéressant, ça serait celui d'Olivia Colman, parce qu'on sait pas trop, tout ça, on essaye de nous faire une autre enquête, là, au couvent. Bon, tu peux essayer de voir plus ou moins les choses, ou non, etc. Mais ouais, tout ce qui va tourner autour donc, de cette croisière, et de ce personnage Antonio Banderas, qui pourtant a quelque chose d'intéressant dans la psychologie, la construction d'un gars qui doit se battre clairement avec ses origines, et son passé, ses ancêtres. C'est une question d'origine, tout le film, hein. L'attachement familial, les familles au sens large, tout y est là. Mais c'est très fatigant parce qu'Antonio Banderas, bon, il fait pas, c'est pas dire qu'il fait pas les efforts, il est en roue libre. Quand on sait ce qu'il peut jouer et comment il peut le jouer autrement, là tu vois qu'il est juste utilisé en mode comic relief plus ou moins hanté, donc c'est censé être plus ou moins l'antagoniste si vous voulez. On n'y croit absolument pas en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin, peut-être qu'il y a autre chose qui se passe. Et puis pour le reste, la direction artistique, c'est un peu pauvre, parce que tout ce qui se passe dans la jungle, on n'y croit pas, on ne sent pas le palpable, franchement. Visiblement, ça a été un peu tourné sur place, mais je sais pas. On peut voir des fonds verts, oui, des petits moments un peu plantes en plastique aussi. Alors, bon, peut-être pour les scènes plan large, etc. Oui, ils ont été au Pérou. Un petit peu couleur locale à un moment quand ils arrivent dans un village, j'imagine, mais... ça n'a pas duré longtemps, à mon avis, ça a dû tourner 1 ou 2 semaines à l'étranger, puis après on a fini ça à Londres, ou l'inverse. Enfin, en tout cas en studio. Donc ouais, c'est un petit peu pauvre là-dessus. Mais bon, en fait, c'était plus intéressant à Londres, je me rends compte, les univers aventuresques, en tout cas, de Paddington. Et c'est marrant, parce que je me suis fait cette réflexion pendant le film, mais on quitte Londres, enfin Paddington quitte Londres, alors que les tuches dans
le truc que je n'irai pas voir en salle, vous ne verrez pas en parler sur la chaîne, y arrive en Angleterre dans God Save the Tuche. Et franchement, bon courage à celles et ceux qui vont aller voir cela. Spoiler quand même donc pour ce qui se passe. Que se passe-t-il? En fait, oui, bon, la quête de la Tante Lucie, tout ça c'est bien, mais le monsieur méchant, qui n'est pas vraiment méchant, Antonio Banderas, il est sur la route de l'Eldorado. Oh voilà, c'est pas un DreamWorks, hein. C'est pas Frère des ours non plus. Petite dédicace à certains amis de la 7ème illusion, on rigolait là-dessus. Non, on n'est ni dans DreamWorks, ni dans Disney, enfin on est un peu quelque part. Remarquez, c'est quand même coproduit par Sony, cette histoire. Et donc sur cette route de l'Eldorado, on veut trouver la Cité d'Or. Hein. Oui, bah tiens, on y revient, mais c'est la Cité d'Or finalement. Tout est lié. Et oui, donc par rapport à ses ancêtres, il est hanté. On voit Antonio Banderas en multi-trucs. Alors on voit plutôt son ancêtre Conquistadores, une sorte d'Aguirre. C'est pas Klaus Kinski qui le joue là, mais c'est Antonio Banderas lui-même. Il y a même un hommage à Fitzcarraldo à un moment. Hein. Il y a quelque chose, je trouve. Plus qu'à Aguirre. Enfin, ouais, peut-être un peu entre les deux. Bon, vite fait quoi. Plus Indiana Jones qu'Aguirre quand même, mais en plus Jungle Cruise, faut arrêter de me répéter. Et ouais, il est pas bien. Et il a plein de personnages. C'est dommage qu'on ne s'intéresse vraiment que en dédoublement au Conquistador, sauf vers la fin. À un moment, il est habillé en femme, aviatrice ou je sais pas quoi. Bon, bref, il a la maladie de l'or, donc lui, il est obnubilé à cause de ses ancêtres. Il doit faire le mal pour aller à l'or. Et là, sa fille, même qu'il abandonne sa fille et tout. Mais il va y avoir un retournement. Parce que la religieuse, elle n'est pas vraiment religieuse. Enfin, si, d'abord elle aide, mais en fait, elle n'est pas religieuse. C'est la cousine méchante. Elle révèle sa chevelure à la fin. Oh, c'était... En fait, voilà, le double retournement sur ce personnage, l'antagoniste, tout ça, c'est inintéressant ô combien. Bon, ça montre que même chez le méchant, les problèmes de famille, Paddington avec sa famille adoptive, super, et Paddington, bah, il va trouver l'Eldorado, il va trouver la Tante Lucie, mais l'Eldorado, c'est une orangerie. Et oui, les oranges et la marmelade, c'est ça l'or. Waouh, ça, et à partir de là, c'est bien. À partir de là, c'est bien, parce que finalement, bah, on se fait un peu duper, et puis l'or, c'est la marmelade et tout, donc on en revient à la fibre Paddington. Il retrouve sa tribu, son clan, et c'est merveilleusement bien fait. C'est très touchant, c'est facile aussi. C'est très bien. Tout cet instant-là, où enfin on se pose au-delà des intrigues, machin chose, va nous remettre, nous réinjecter l'émotion Paddington. Et qu'est-ce que ça fonctionne avec la mère, donc. Alors c'est dommage que ça passe à Lee Hawkins. À ce moment-là, tu te dis... Mais elle joue bien, hein, Millie Mortimer, il n'y a aucun problème. Hein. C'est juste que par rapport, voilà, bah oui, elle va se dire, bah Paddington va rester. Et non, Paddington, il va revenir chez les Brown. Parce que même si c'est son clan et sa tribu, sa vraie famille, c'est chez les Brown. Et voilà, tiens, un petit discours politique à la Paddington, c'est que l'assimilation étant faite, voilà, c'est une reconstruction, la famille, c'est celle qu'on se choisit, ou qui nous a choisi. Au final, il a plus passé d'années heureuses chez les Brown que dans ce clan qui l'a perdu. C'est perdu, c'est un petit ourson perdu à la base, Paddington, et c'est tout mignon, on a son origine story et tout, voilà. Mais il va rester avec les Browns, parce que c'est là, c'est ça le cercle familial, il est là, et que c'est beau, oh my dieu, il y a des petits violons qui sortent derrière, la musique d'ailleurs, elle est sympathique, hein, surtout quand elle se fait un peu péruvienne par-dessus, mais c'est toujours Dario Marianelli, apparemment, à la compo, je crois que c'est lui qui était au 2, hein, si je dis pas de bêtises, peut-être pas le 1, mais bon, bref. Mais c'est super, parce que oui, à la fin, t'as vraiment ton émotion. Alors tu l'attends, tu es là, bon, ok, donc ça va marcher. Avec le recul, je pourrais trouver ça facile aussi, mais bon, je vais pas être méchant avec ce film. Je ne peux pas être méchant avec l'ours Paddington, c'est pas possible. Là, il nous a avec les sentiments, ce film très moyen au final, c'est un peu le problème. Et donc, ouais, voilà, retour à Londres, et il va amener sa famille. Et là, on retrouve les oursons ou autres ours de son clan qui visitent Londres. Ils vont tous avoir un nom de gare de Londres. J'étais mort de rire, c'est le moment où j'étais mort de rire à la fin. Et en plus, on a Hugh Grant. Et oui, l'acteur du 2, là, qui est en prison, qui va peut-être les faire jouer dans une pièce de théâtre, Boucle d'Or. Que c'est drôle, ça. Que c'est drôle. Ah, Hugh Grant, il est là quand même à la fin. Donc, la scène mid-crédit, c'est la meilleure du film. Avant, on a l'émotion. Et puis, pour le reste, on a un bon début. Et puis, on va oublier tout ce qu'on a peut-être pu voir. Parce que c'est pas super intéressant. Avec tous les objets qui nous sont présentés au début qui vont avoir une importance. Les inventions du fils, le parapluie. Même la pièce qu'on met là pour avoir les photos dans Photomaton, ça va avoir un lien avec le médaillon. Wow. Allez, je ferme ma zone spoiler, vous l'avez compris, ce Paddington in Peru, même si son message est très intéressant et touchant aussi, donc par rapport à ce que je dis dans la zone spoiler, bah c'est pas génial, mais ça reste bien parce que bah, on est attaché à Paddington, hein, ça joue. Mais c'est quand même un petit peu facile et léger.
très léger même. On aurait pu s'attendre à autre chose au niveau des aventures, du dépaysement. Dépaysement, bof bof, finalement on va être plus dépaysé en allant revoir des aventures de Paddington à Londres dans le 1 ou le 2, d'une certaine manière dépaysé de son point de vue, ou si vous n'êtes jamais allé à Londres. Là, bah, tu as un peu l'impression d'avoir vu cet univers de jungle un peu cinématographique, vite fait carton-pâte dans d'autres productions récentes. Ça pèse pas lourd dans la balance, mais bon, Paddington, quoi. Il y a quand même encore quelque chose qui reste. Et ça fait mouche parce que on joue en fait sur la vibe des deux films d'avant, même si on n'arrive pas à avoir le même génie, même s'il y a des transitions intéressantes là aussi sur le final, où tout se mêle un petit peu, comme la fin du 2 en fait. On rejoue exactement le même rythme et c'est pour ça que c'est bien. Parce que, bah oui, mais c'est bien parce que c'est un peu comme le 2. C'est peut-être pas aussi maîtrisé que Paul King, mais son remplaçant arrive à faire le bon boulot là où ça compte. Et le problème, c'est que dans le film, il n'y a pas grand-chose qui compte sur la longueur. Bref, on est là, c'est pas grave, ça restera un film mineur de cette année, et clairement très en dessous, donc au niveau de la trilogie. On verra s'il y aura un 4 ou pas, ça va dépendre du succès et tout. Il faudrait peut-être pas tirer trop sur la corde, à moins que Paul King ne revienne. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas vu ce Paddington 3, vous voyez les deux autres avant quand même. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de l'univers Paddington au sens large, et on en discute. À la prochaine, ciao!